Bonjour et bienvenue sur Entre Terre et Ciel podcast, le podcast spirituel qui s'adresse à vous qui avez besoin de vous ancrer dans votre vie quotidienne et de développer votre conscience. Chaque semaine, je vous délivre des clés pour vous aider à relever vos défis du quotidien et vous sentir connecté et soutenu dans vos expériences de vie. Je suis Adélia, je suis guide holistique, enseignante en développement personnel et spirituel, clairvoyante et médium, et je vous accompagne à travers mes pratiques telles que le développement de l'intuition et des perceptions subtiles, l'énergétique, la cartomancie, l'astrologie et le développement de la conscience afin de vous aligner dans votre vie et d'en faire une expérience vertueuse et pleine de sens. Entre Terre et Ciel est donc destiné à toutes les personnes intéressées par ces pratiques, ainsi qu'à ceux qui sont en quête d'une spiritualité incarnée, ouvrant la porte à des applications dans la vie quotidienne. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant et en notant ce podcast, et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 49e épisode de Entre Terre et Ciel podcast. Merci d'être avec moi. Aujourd'hui, nous allons parler d'argent et de relations au développement personnel et au développement spirituel lié à l'argent. Alors c'est assez intéressant parce que l'argent, c'est pas l'une des premières choses que l'on va travailler quand on est dans le développement personnel ou le développement spirituel. Parce qu'on a l'impression que l'argent, c'est vraiment l'antithèse de la spiritualité ou du développement de la conscience ou du développement personnel. Parce que on a cette vision un petit peu pure de la spiritualité et que beaucoup de nos croyances et de nos restrictions, de nos limitations voient l'argent comme quelque chose parfois d'impur ou de restrictif ou de très matériel ou de très cartésien, j'ai envie de dire. Et il y a comme une séparation dans le collectif et les croyances collectives entre la spiritualité et l'argent. Pourtant, l'argent est une énergie, mais c'est aussi une entité qui nous fait profondément travailler sur soi pour plusieurs raisons dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi-même, j'ai mis longtemps à travailler sur ma relation à l'argent, parce que j'avais l'impression que ça n'en valait pas la peine, entre guillemets, ou ça ne venait même pas à mon esprit, en fait, de travailler, en fait, sur ce rapport-là. Et en fait, en travaillant dessus, je me suis aperçue à quel point c'était relié à énormément d'autres entités de nos vies et à quel point c'était relié à des choses qui peuvent nous faire vraiment grandir d'un point de vue humain. Je vais essayer de structurer un peu mon propos pour que vous puissiez comprendre les différents points de vue que je vais aborder en fait dans cet épisode. Alors la première chose qui est très intéressante à noter, c'est que j'ai des personnes, par exemple, qui viennent travailler sur elles et qui viennent, par exemple, travailler leur rapport amoureux, donc leur relation amoureuse. Parce qu'il y a des problématiques, elles se sentent limitées dans ce secteur de vie-là. Quand on va travailler la relation amoureuse, on va aussi travailler et décortiquer l'amour de soi. Et en fait, je me rends compte, parce que j'ai plusieurs personnes comme ça avec qui j'ai travaillé, et ces personnes-là, en débloquant leur rapport amoureux et leur relation à eux et l'amour de soi, vont en fait débloquer l'argent dans leur vie, vont débloquer l'abondance, mais pas l'abondance au niveau de l'argent, quoi. Et du coup, en fait, c'est assez logique puisque finalement, l'argent est complètement relié à l'amour et à notre propre valeur. Quand on estime que, quand on se désestime, même j'ai envie de dire, quand
on a l'impression que on n'a pas de vraie valeur, il est très difficile d'avoir une relation saine avec l'argent et d'avoir une relation épanouissante avec l'argent. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous n'allez pas en avoir, mais ça peut vouloir dire que vous n'avez pas forcément une relation saine, énergétique saine avec l'argent. Quand on va déverrouiller sa propre valeur, quand on va assainir le lien qu'on a avec soi-même et qu'on a au niveau de l'amour qu'on se porte, qu'on n'a pas besoin de reconnaissance particulière, on va aussi nettoyer tous ces niveaux-là au niveau de l'argent. Quand on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, ou qu'on n'a pas un déficit d'amour en soi, eh bien, on a généralement une relation à l'argent qui va être plutôt saine. Alors ça va dépendre, parce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, mais en tout cas, moi, ce que j'ai pu observer, c'est que notre relation à nous-mêmes, en termes d'amour de soi, en termes de valeur, en termes de reconnaissance, va faire bouger notre relation à l'argent. Et ça, je l'ai observé de nombreuses fois. Du coup, ça, c'est vraiment quelque chose auquel on ne pense pas. Et pourtant, la spiritualité, c'est vraiment relié à l'amour. Et du coup, tout est interconnecté. Ce qui fait que on est aussi là, si vous voulez, pour vivre une expérience terrestre et pour incarner notre réalité, puisqu'on a choisi, puisqu'on est ici, puisqu'on est vivant, puisqu'on est en train de vivre sur cette planète, on a choisi en fait cette incarnation, puisque c'est l'énergie qu'il nous faut traverser pour évoluer, pour grandir, pour s'expandre. Et donc, comme on a incarné une réalité avec le système financier, avec le système argent, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas incarné dans une réalité où il n'y avait pas d'argent, eh bien ça veut dire qu'on a aussi à travailler avec ce facteur-là et cette matérialité-là. C'est en fait extrêmement puissant d'aller travailler son rapport à l'argent, puisqu'on va travailler notre rapport individuel face à ça, à toute notre individualité, toute notre perception de la richesse, de l'amour de soi, etc., comme je vous ai dit. Mais on va aussi énormément travailler notre rapport au collectif, puisque l'argent, il faut comprendre que c'est une énergie qui nous relie tous, et c'est une énergie qui relie le collectif. C'est une énergie très puissante qui relie le collectif. Comme c'est une énergie très puissante, elle est aussi très puissante en termes de libération quand vous allez travailler vos propres conditionnements, vos propres relations, croyances, pensées, émotions, systèmes énergétiques reliés à ça. Et on n'a pas idée, des fois, quand on l'a pas travaillé, on n'a pas idée à quel point ça peut être puissant sur notre relation de vécu de l'être humain. Et de vécu de l'être humain à travers ce collectif. Donc cet argent, il est relié à tous nos systèmes collectifs. C'est très rare les personnes qui ne sont pas inclus dans ce système collectif à travers l'argent. Alors il peut y en avoir, mais c'est pas du tout la majorité. La plupart des êtres humains sont reliés à ça. Et c'est quelque chose qui va tous nous relier les uns les autres. Travailler notre dimension argent, notre dimension financière, c'est aussi travailler son rapport au collectif et c'est aussi travailler son rapport à l'autre. Quand vous allez naître dans une famille, vous allez être bercé en fait par ces systèmes-là. Quand bien même vous êtes enfant, vous êtes bercé par le système financier et les représentations financières de vos parents, de votre famille, de votre système éducatif, de votre place sociétale, j'ai envie de dire, et sociale, dans votre vie en fait, même quand vous êtes enfant. Et tout ça, ça va être bercé autour de vous quand vous allez grandir avec les croyances restrictives ou non de vos propres parents et de leurs parents et de ce qui leur a été transmis, mais aussi de ce qui gravite aussi dans leur environnement. Et tout ça, en fait, ça va conditionner aussi beaucoup de choses. Tout ce qui va conditionner aussi votre rapport à l'argent, c'est bien évidemment tout ce qui est de l'ordre de vos expériences sociales et sociétales, et puis tout ce que vous observez dans votre réalité, qui va aussi conditionner
votre rapport à ça. En gros, l'argent, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde puisque vous utilisez quasiment tous les jours le système financier. C'est comme ça que vous allez échanger de l'énergie au sein du collectif et avec les autres, que ce soit parce que vous utilisez l'électricité, que vous utilisez Internet, que vous avez un téléphone, que vous prenez le bus, que vous vous nourrissez. En fait, tout est régi par les systèmes financiers. C'est donc une énergie comme une toile de fond énergétique de votre vie. C'est pour ça que c'est si puissant de travailler ce système argent. Ce système financier, il va avoir une répercussion profonde de la manière dont vous allez vivre votre vie, dont vous allez aussi être rémunéré, dépenser votre argent, etc., etc. L'autre chose très intéressante avec l'argent, c'est qu'il est beaucoup relié à nos systèmes de survie. Et la plupart des gens vont utiliser l'énergie financière reliée à ces systèmes de survie, puisque avec l'argent, on va se nourrir, on va se loger, on va se protéger. Donc c'est complètement intrinsèquement relié à ça. Bien que il y ait quand même des évolutions, puisque beaucoup de gens commencent à travailler sur l'argent à un niveau spirituel et énergétique, ce qui va faire qu'ils vont avoir tendance à passer du mode survie au mode vie, au mode expansion, et non au mode restriction. Et du coup, c'est là où on va vraiment travailler une expansion personnelle, quand on va aller travailler nos systèmes profonds qui sont reliés à l'argent. Malheureusement, dans le monde de la spiritualité, des fois, il y a un rejet en fait du système argent, comme si c'était sale, comme si c'était un peu le diable, et qu'on devait vraiment ne pas parler d'argent ou qu'il n'y avait pas de rapport entre l'argent et le développement de notre conscience. Pourtant, c'est extrêmement puissant puisque c'est vraiment une trame. C'est comme une trame énergétique qui va tous nous relier et qui est un outil très très puissant de développement personnel. Plus vous allez travailler votre rapport à ça, et en plus j'ai envie de vous dire, c'est quasiment infini ce qu'on peut travailler sur l'argent. Il y a tellement de choses, tellement de prismes de lecture énergétique du système argent que c'est vraiment énorme en fait comme développement personnel. Et d'ailleurs c'est aussi pour ça que je vais vous sortir un programme uniquement sur l'argent. Je suis en train de le peaufiner, puis je suis en train moi aussi de l'expérimenter. Donc c'est pour ça que je mets du temps à le construire pour qu'il soit vraiment bien fait. Mais je vais un petit peu vous mettre plein de choses qui vont vous permettre de grandir en utilisant ça, et de grandir au niveau spirituel, mais aussi de grandir au niveau réalité. C'est-à-dire que comme notre énergie est reliée à la matière et à notre réalité, il y a de fortes chances que si vous travaillez sur l'argent en tant que clé de développement personnel et de développement de conscience, vous ayez aussi votre réalité financière qui change. Puisque si vous transformez votre énergie en rapport à ça, vous allez transformer votre réalité aussi. J'avais fait une séance énergétique de groupe reliée à l'argent et à l'abondance. Et j'ai eu beaucoup de retours des participants qui ont déverrouillé pas mal de petites choses après avoir fait cette séance-là. Alors, une séance ne suffira pas pour déverrouiller tous nos systèmes inconscients liés à l'argent, puisque vraiment, j'ai envie de vous dire, c'est quasiment toute votre vie que vous pourrez travailler sur ça, en fait. Donc, une séance ne suffit pas. Par contre, effectivement, c'est un bon moyen de commencer une belle étape d'expansion dans vos vies et de commencer vraiment à faire bouger les choses pour vous expandre dans ce milieu et puis ouvrir, en fait, l'espace sur ça. Il y a énormément de choses qu'on peut travailler avec l'argent, que ce soit nos croyances limitantes, mais aussi nos rapports émotionnels qui nous emprisonnent en fait dans une forme de réalité. Il y a aussi notre valeur, comme je vous l'ai dit,
l'amour qu'on se porte à soi-même et qu'on porte aux autres, mais aussi l'amour qu'on porte au collectif et à quel point on se sent incarné dans notre vie humaine pour travailler avec l'argent et non contre cette énergie-là. C'est infini, c'est passionnant. Moi, j'adore faire des séances sur l'argent, particulièrement des séances collectives. Je pense que j'en referai d'autres dans l'année. Et du coup, si vous voulez vraiment bosser sur vous, sur un prisme de lecture de vous-même où vous n'avez pas l'habitude d'aller, je vous invite vraiment à essayer de travailler sur votre rapport à ça, votre rapport à l'argent, votre rapport financier, votre rapport à vos croyances derrière tout ça et à la réalité que vous vivez aussi financière. Ça va vous aider en fait sur plein d'autres points finalement. Je vais vous inviter du coup à faire un petit exercice que j'ai trouvé très intéressant, qui peut vous donner un petit peu le ton que vous avez en termes de reliance énergétique à l'argent. Je vais vous dire une phrase et je vais vous inviter ensuite à répéter cette phrase. Et j'aimerais que vous notiez comment vous vous sentez quand je dis cette phrase-là. Quelles sont les premières pensées qui vous viennent? Quelles sont les premières sensations et émotions qui vous traversent? Et essayez, quand vous dites cette phrase, déjà peut-être que vous n'allez même pas réussir à la dire, ou que vous n'allez pas avoir envie de la dire, ou peut-être que quand vous allez exprimer cette phrase à voix haute, c'est mieux, eh bien vous allez ressentir des sensations très spécifiques et particulières à l'intérieur de vous, peut-être même des émotions, peut-être que ça va vous replonger dans un souvenir. Et je vais vous inviter à noter tout ça, puisque ça va être des prises de conscience qui vont vous permettre de vous dire que, effectivement, il y a quelque chose à travailler. Si vous ressentez comme une fermeture à l'intérieur de votre corps, que vous vous sentez mal à l'aise avec cette phrase, je vous invite fortement à travailler votre rapport à l'argent, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à bouger derrière. Alors rassurez-vous, je pense que quasiment 100% des personnes qui vont entendre et répéter cette phrase seront mal à l'aise avec, pour X ou Y raison. Et que ça soit dans un esprit de restriction, donc que vous vous sentiez pas bien, ou au contraire que ça soit dans quelque chose de très un peu trop égotique ou ce genre de choses. Donc je vais vous dire cette phrase. Cette phrase c'est: j'aime l'argent et j'aime que les gens sachent que j'aime l'argent. J'aime l'argent et j'aime que les gens sachent que j'aime l'argent. Je vous le dis une troisième fois. J'aime l'argent et j'aime que les gens sachent que j'aime l'argent. Maintenant, c'est à votre tour. Et je vous invite à répéter cette phrase à voix haute. Alors bien évidemment, s'il y a du public, ça va être encore plus dur. Donc, essayez de le faire seul une première fois. Et notez. Notez toutes les sensations. Et même notez les sensations que vous avez ressenties quand moi-même j'ai dit cette phrase. Et vous allez voir que vous allez prendre un petit peu plus conscience du rapport que vous avez à l'argent, puisqu'il est fort probable que vous ayez ressenti un sentiment assez enfermant ou restrictif, ou de jugement, ou de je ne peux pas dire cette phrase, ou de honte même, ou qu'importe quelle émotion vous avez ressentie. Mais c'est très intéressant d'en prendre conscience, puisque c'est une première étape vers le développement de vous. Le développement spirituel et le développement de la conscience, c'est comprendre que vous traversez une expérience humaine que vous avez choisie, et vous avez choisi tout ce qui se vit dans cette expérience incarnée. L'argent en fait donc partie. C'est donc un des outils, comme n'importe quel outil de votre plan terrestre, qui est utile pour grandir, qui est utile pour vous relier à ce que vous êtes venu faire ici. C'est comprendre à quel point cette énergie peut être puissante aussi quand vous l'utilisez d'une manière évolutive et d'une manière où vous entrez en expansion avec votre réalité vibrante, votre réalité humaine. La spiritualité, qu'est-ce que c'est ? C'est essayer de trouver une forme de reliance à l'énergie, à tout ce qui vous entoure, à quelque chose de plus grand,
dans l'expérience que vous êtes en train de vivre actuellement en tant qu'être humain. L'argent est une énergie qui nous relie tous, qui relie nos systèmes individuels et collectifs, qui est reliée à l'amour de soi, à l'amour des autres, à nos systèmes de valeurs, à nos instincts de survie, au mode survie ou au mode vie, et à l'expansion. Donc c'est un outil qui, utilisé de la bonne manière et en travail personnel, va vous permettre d'évoluer profondément sur votre rapport à tout ça. En plus, il est relié à des aspects de survie, mais aussi émotionnels, et d'éducation, de transgénérationnel, d'époque, d'incarnation profonde, puisqu'il n'y a pas plus incarné que la matière argent, ainsi que la matière en général, mais c'est extrêmement incarné, puisque c'est grâce à ça qu'on échange tous nos biens et notre matière, mais c'est aussi quelque chose d'extrêmement énergétique. L'argent est énergétique, c'est-à-dire que quand vous payez quelque chose, quand vous parlez d'argent, il y a une énergie en fait qui va émaner derrière tout ça. Une énergie émotionnelle, une énergie de pensée, une énergie de plein de choses. Quand vous payez vos impôts, quand vous allez faire vos courses, quand vous regardez votre compte en banque, quand vous parlez d'argent avec votre patron, quand vous osez un petit peu demander une augmentation, quand vous négociez un salaire, quand vous affichez vos prix en tant que thérapeute, quand vous parlez avec les autres, quand les autres estiment que vous êtes trop cher en tant que thérapeute, ou que vous-même, vous n'osez pas faire payer les autres. Tout ça, et je m'arrête là parce que je pourrais vous parler de tout ce qui peut être travaillé pendant des heures, puisqu'en fait c'est infini, c'est illimité. Vous avez une richesse d'expansion à travers ça qui est énorme. Voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que ça commencera à ouvrir des portes de conscience pour vous, que vous compreniez un petit peu plus peut-être le lien entre les deux, et que ce lien est très puissant dans la manière dont vous pouvez vivre votre incarnation dès maintenant. Je suis aussi curieuse de savoir ce que vous avez ressenti quand vous avez écouté la phrase que je vous ai dit et quand vous-même vous l'êtes appliquée et que vous l'avez dit à voix haute. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à même m'envoyer un message ou me le dire par commentaire dans le podcast, ça peut être très intéressant. Je vous informe aussi que mon programme Libération rouvre ses portes le 9 juin. Vous pouvez désormais vous inscrire, donc je vais vous mettre le lien. C'est un programme dans lequel on travaille l'argent et on travaille l'amour de soi. Donc il y a un module sur l'argent et nos systèmes collectifs et financiers et du mode survie, etc. Et il y a aussi un module sur l'amour de soi. Donc je vous invite fortement, si vous voulez commencer un vrai travail de développement personnel qui prend en compte cet aspect-là, de venir travailler avec nous. Pendant ce programme, il y a aussi 4 séances collectives. Ce programme dure 9 semaines. Il a changé beaucoup de vies. Je vous invite à cliquer sur le lien si vous voulez en savoir plus. Autre chose, une autre annonce assez importante pour vous. J'ai décidé lundi prochain, donc lundi 2 juin, de vous offrir une séance énergétique de groupe. Je vais mettre le lien aussi dans le descriptif de l'épisode. Il n'y a pas de limite de nombre de personnes, donc vous pouvez vous inscrire. Cette séance aura lieu donc lundi 2 juin de midi à 14h. Elle est entièrement gratuite, c'est une séance d'énergétique de groupe, donc je vais bouger votre énergie individuelle et l'énergie collective du groupe. Vous êtes déjà nombreux à être inscrits, donc je ne ferai pas passer toutes les problématiques. Par contre, même si votre problématique personnelle ne passe pas, vous aurez l'énergie quand même du groupe puisque je bouge toute l'énergie. C'est-à-dire que quand une personne passe au milieu du groupe, vous recevez l'énergie qui est associée à ce que je vais bouger chez cette personne. Donc c'est pour ça que de toute manière, quand bien même vous ne passez pas avec une problématique personnelle, eh bien vous bougez votre énergie. Si vous avez toujours eu envie de travailler avec moi, mais que vous n'osez pas, ou peut-être que c'est un peu trop cher pour vous, eh bien n'hésitez pas à venir vous inscrire, surtout si vous êtes timide, eh bien vous allez quand même pouvoir participer énergétiquement sans forcément passer votre problématique. Donc ça peut être une première approche pour observer ma manière
de faire, et aussi ce que vous allez ressentir, et puis ensuite, bien évidemment, ce que vous allez peut-être débloquer dans vos vies suite à cette séance. Le lien est dans le descriptif de l'épisode. J'espère vous y voir. Et voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous dis du coup à la semaine prochaine. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir suivi aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt.